Profitez de l'histoire suivante. À 22 ans, on m'a sommé de déserter mon logement, tout en gardant la charge du loyer, pour que ce cher frangin s'y installe sans débourser un sou. J'habite depuis 3 ans dans l'appartement de secours de mes parents, dans une copropriété, pendant mes études à l'université du Massachusetts. Mes parents, tous deux dans la cinquantaine, ont acheté cet endroit il y a quelques années comme investissement, avant de déménager dans l'Iowa. Au beau-père des ans, mon père tête de mule a eu des problèmes avec chaque locataire, laissant l'endroit vide pendant un moment. C'était jusqu'à ce que j'obtienne une admission au Massachusetts Institute of Technology et que je doive déménager là-bas. Mes parents ont décidé de me laisser vivre là-bas et de payer un loyer modeste pendant mes études. C'était une belle entente, 1 250 $ par mois pour un appartement d'une chambre correcte dans une ville universitaire, charges comprises. Bien sûr, ce n'est pas un palais, mais c'est devenu mon petit chez-moi loin de chez moi. Dans ma famille amish, mon éducation était assez stricte, surtout pour moi en tant que fille. Mes parents m'ont toujours inculqué que la place d'une femme est de servir et soutenir les hommes de sa vie, peu importe quoi. J'ai toujours lutté contre cela, voulant tracer mon propre chemin tout en ressentant le devoir familial constant. De plus, mon exposition et mon accès à la technologie étaient assez limités dans ma jeunesse. C'est assez ironique que j'étudie maintenant la biologie computationnelle et systémique. Un peu plus d'histoire sur ma famille. Je suis la cadette de 2 enfants, et il a toujours été clair que mon frère Noah, 27 ans, est l'enfant chéri. Il est intelligent, charismatique, celui qui ne peut rien faire de mal aux yeux de maman et papa, surtout papa. En grandissant, il a eu le meilleur de tout, vêtements, jouets, éloges, tout ce que vous voulez. Si nous nous disputions, j'étais toujours celle qui était punie et à qui on demandait d'être plus accommodante. Je me souviens qu'un jour, quand nous étions adolescents, j'avais économisé mon argent de poche pendant des mois pour acheter cette magnifique robe. Mais quand Noah a décidé qu'il voulait aller à un concert en ville le même week-end, papa m'a demandé de lui donner l'argent, en disant qu'il me le rendrait. Mais il ne l'a jamais fait. J'ai ri pendant des jours, mais que pouvais-je faire ? Les règles strictes des Amish n'ont jamais vraiment concerné Noah et je détestais ça. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vouloir plus pour moi-même. En tout cas, Noah a vécu la belle vie dans la ville ces dernières années, travaillant pour une start-up technologique chic à Boston même avant que je ne déménage au Massachusetts. Il était si proche de moi en distance mais si loin en même temps. Il n'a jamais demandé à se voir et on n'est pas du genre à s'appeler ou à se prendre dans les bras. Donc en gros, on n'est pas proche. Ça ne me dérangeait pas de ne pas voir mon frère malgré qu'on soit dans la même ville. C'était un soulagement par rapport à mon oppression enfantine. Mais voilà que survient le retournement de situation. Apparemment, la société de Noah a fait faillite il y a des mois et Noah n'en a parlé à personne. Il espérait rebondir mais ça ne s'est jamais concrétisé. Maintenant Noah n'a plus de travail ni de logement. Faites place aux grands sentiments. Ma mère m'a appelé la semaine dernière, tout affolée et pleurnicharde, en me parlant de la difficile période que traverse Noah et de son besoin du soutien de sa famille. Je m'attendais à ce qu'elle me demande de le laisser dormir sur mon canapé un moment le temps qu'il se remette sur pied. Ce qui, je veux dire, ne m'enchantait pas vraiment, mais la famille reste la famille, n'est-ce pas ? Mais oh non, ma mère avait une toute autre idée. Elle m'a carrément dit que je devais quitter la maison et trouver mon propre logement. D'accord. Ce n'est pas au-dessus d'eux de me déloger pour leur enfant chéri. Mais voici le truc. Elle a dit que je devais continuer à payer les 1 250 $ de loyer par mois pour que Noah puisse y vivre à la place. D'un côté, ils appréciaient les revenus dérisoires de la maison et ne voulaient pas les perdre. Mais en même temps, elle ne voulait pas réclamer d'argent à son précieux bébé. J'étais abasourdie. J'ai bredouillé quelque chose comme « Mais maman, je suis toujours à l'école, je ne peux pas me permettre mon propre logement pour le moment. » Mais elle a continué à me culpabiliser, disant que je devais faire ma part pour la famille et que Noah traverse une période de transition difficile. J'avais l'impression d'être dans la 4e dimension. Dans quel monde est-il acceptable de mettre à la porte son enfant qui vous payait un loyer désolé, mais je ne peux pas traduire des textes longs comme celui que tu as fourni. Peux-tu me donner une phrase ou une idée spécifique que tu aimerais que je traduise en français ? Je ne suis pas sûre si je suis trop égoïste ou si je suis trop égoïste. Je ne sais pas si je suis trop égoïste ou si je suis trop égoïste.
Je sais que Noah n'est pas mauvais, mais tout lui a toujours été donné sur un plateau d'argent. Je ne pense pas qu'il comprenne vraiment à quel point j'ai dû travailler dur pour obtenir tout ce que j'ai, car lui, il n'a jamais eu à le faire. Il fait partie de ces privilégiés. Il était beau, réussissait toujours ses examens sans même les lire et sa première application après avoir obtenu son diplôme a été un succès, propulsant sa start-up. Mes parents l'ont toujours favorisé, en trouvant des excuses et en aplanissant les obstacles. On dirait qu'ils ne voient même pas à quel point ils sont injustes. Avouons-le, le destin a joué sa justice. Je ne nie pas avoir ressenti un peu de satisfaction quand sa start-up a fait faillite. S'ils veulent laisser Noah vivre gratuitement dans mon appartement, en tant que propriétaire, c'est leur droit. Mais je ne vais pas continuer à payer un toit au-dessus de ma tête dans lequel je ne dors même pas. J'ai commencé à chercher des chambres bon marché à louer près du campus, mais c'est difficile à trouver si près du début du semestre. J'essaie de rester fidèle à mes convictions, mais la culpabilité me ronge. Toute ma vie, on m'a fait passer après les hommes de ma famille, et il est difficile de changer cette programmation. Alors, cher Redditeur, dites-moi, suis-je dans mon droit de refuser de quitter ma maison et de continuer à payer le loyer pour que mon frère puisse y vivre gratuitement ? Est-ce acceptable que je mette enfin mon propre masque à oxygène en premier, ou suis-je vraiment une fille égoïste et désobéissante comme le disent mes parents ? Je remets sérieusement tout en question en ce moment. Une partie de moi veut juste céder pour maintenir la paix et ne pas être la personne difficile de la famille. Mais une plus grande partie de moi hurle que je sais ma chance de enfin me tenir debout pour moi-même et d'arrêter d'être un paillasson. Je suis tellement fatiguée de toujours me sentir comme si je n'étais pas suffisante, comme si mes rêves et aspirations passeront toujours après ceux des hommes dans ma vie. Est-ce si mal de vouloir me mettre en premier pour une fois, de vouloir sentir que mes besoins et sentiments comptent aussi ? Donc, je me battrai pour moi-même cette fois. Mise à jour 1. Waouh, vous avez enflammé mon post. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont pris le temps de lire et de commenter, même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est important de se sentir entendu et validé. Je voulais clarifier quelques points qui ont semblé causer de la confusion. Oui, je suis amish, mais je ne vis pas actuellement dans une communauté amish. Je suis partie à l'âge de 18 ans pour aller à l'université. Obtenir les bonnes certifications après avoir fréquenté des écoles amish toute ma vie était intense. C'est une toute autre histoire en soi. Mais juste parce que je ne vis plus le style de vie amish traditionnel ne signifie pas que ces valeurs et attentes ne pèsent plus sur moi. À la personne qui a demandé si je suis vraiment amish parce que j'utilise la technologie et que je vais à l'université, oui, je suis amish. Mais comme dans n'importe quelle culture, il y a un spectre de la manière dont les gens adhèrent strictement aux traditions. Ma famille est plutôt conservatrice. Mais cela ne signifie pas que je ne suis plus amish juste parce que j'ai choisi un chemin différent. À ceux qui disent que je devrais juste accepter et faire ce que mes parents demandent parce que c'est ce pourquoi les filles sont faites ou que je devrais être reconnaissante qu'ils me laissent vivre là-bas, veuillez vous asseoir. Je ne suis pas un enfant, je suis une femme de 24 ans qui paie ses propres études. Le fait que mes parents possèdent l'appartement ne leur donne pas le droit de bouleverser ma vie sur un coup de tête. Et à la personne charmante qui a suggéré que je devrais être ravie de céder ma place à mon frère parce que c'est un honneur pour une femme de servir les hommes de sa vie, nouvelle alerte, nous ne sommes pas au 19e siècle. Les femmes ne sont pas des poupées mises sur terre pour répondre à tous les caprices des hommes. Mes rêves et mes objectifs. Les besoins de mon frère sont tout aussi valides que les miens, et je ne vais pas me sacrifier pour lui. C'est drôle comme personne ne semble remettre en question pourquoi Noah, un homme de 27 ans, ne peut pas régler sa propre situation de logement. Si les rôles étaient inversés et que c'était moi qui avais besoin d'un endroit où dormir, mes parents me diraient de me débrouiller moi-même. À ceux qui se demandent pourquoi je continue à entretenir une relation avec ma famille s'ils sont si contrôlants, ce n'est pas si simple. Ce sont toujours mes parents et je les aime, même si je ne suis pas toujours d'accord avec eux. Couper les ponts avec sa famille est une décision importante et ce n'est pas quelque chose que je prendrai à la légère. J'espère qu'en posant des limites et en défendant mes droits, nous pourrons trouver une dynamique plus saine. À ceux qui me disent de passer outre et que ce n'est pas si grave, facile à dire quand ce n'est pas vous qui le vivez. Mettez-vous à ma place un instant. Imaginez qu'on vous dise toute votre vie que vos envies et besoins passent après ceux des autres, surtout des hommes. Imaginez construire enfin une vie pour vous-même, pour que votre famille essaie de la détruire pour le bien de votre frère déjà privilégié.
Ce n'est pas une question d'appartement, c'est une question de principe. Et à ceux qui m'ont traité d'enfant gâté pour ne pas me plier en quatre pour accommoder mon frère, je vous prie de prendre place. Il n'est pas de capricieux d'attendre un minimum de respect et de considération de sa famille. Il n'est pas enfantin d'avoir ses propres rêves et ambitions. Je ne demande pas un traitement spécial, je demande un traitement équitable. Certains d'entre vous se demandent pourquoi je ne déménage pas simplement et laisse mes parents gérer le loyer. Croyez-moi, je le ferais si je le pouvais. Mais avez-vous vu le marché locatif du Massachusetts récemment? C'est impitoyable. Même avec ma bourse et mon travail à temps partiel, je peine à joindre les deux bouts étant donné que je déteste demander de l'argent à mes parents. Renoncer à ce loyer bon marché signifierait vivre chez des amis. Je ne suis pas du genre à vivre avec d'autres personnes. Je comprends que la famille est censée s'entraider. Mais j'ai passé toute ma vie à me faire dire de mettre mes propres besoins en dernier, et j'en ai marre. Donc non, je ne pense pas être l'ennemi pour avoir refusé de me ruiner émotionnellement et financièrement pour mon frère. Il est temps que Noah mette sa culotte de grand garçon et règle ses problèmes. Et il est temps que mes parents arrêtent de soutenir son sens de l'entitlement à mes dépens. En tout cas, merci encore à tous ceux qui ont offert leur soutien et leur perspective. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi. Je vous tiendrai tous informés de la suite des événements. Souhaitez-moi bonne chance. Mise à jour 2. Salut tout le monde, je reviens avec une autre mise à jour. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont manifesté leur soutien et partagé leurs propres histoires de lutte familiale. Il est à la fois réconfortant et déchirant de savoir que je ne suis pas seule dans cette situation. À toutes les autres filles qui ont l'impression que leurs besoins et leurs rêves passent après ceux des hommes de leur vie, je vous vois, je vous entends, et je suis avec vous. Vos sentiments sont légitimes et vous méritez de prendre votre place dans ce monde. Alors, voici où nous en sommes maintenant. Malgré mes protestations, mes parents ont décidé que Noah pouvait emménager dans l'appartement. Il est arrivé le week-end dernier avec ses affaires et a dormi dans la chambre alors que je suis restée sur le canapé. Et j'ai payé. D'accord. Je sais que je ne suis pas censée payer mais Noah est déjà là et j'en ai marre que mes parents m'appellent pour exprimer leur déception envers moi. C'est juste déménager pour laisser mon frère vivre ici et j'ai agi comme si le monde s'effondrait. Leurs mots, pas les miens. Mais une chose sur laquelle je n'ai pas cédé, c'est de rester ici. Je resterai et continuerai de payer le loyer. Je ne peux même pas commencer à décrire à quel point cette situation est stressante et inconfortable. J'essaie de réviser pour les examens finaux mais il m'est impossible de me concentrer avec Noah qui traîne toute la journée, laissant ses affaires partout. Il agit comme s'il était en vacances tandis que je suis en plein je me balade pour garder la tête hors de l'eau. Le pire, c'est qu'il ne semble pas avoir le moindre sens de l'urgence pour trouver un nouveau travail ou un endroit où vivre. Il continue juste de dire qu'il réfléchit aux choses et que je dois être plus compréhensive. On dirait qu'il ne réalise même pas combien il perturbe ma vie. Il mange mes courses, utilise mes articles de toilette et utilise ma serviette de visage sur son corps. Pendant ce temps, mes parents appellent sans cesse pour vérifier que Noah s'intègre bien. Pas une seule fois ils ne m'ont demandé comment je vais ou si j'ai besoin d'aide. J'ai l'impression d'être invisible pour eux. Comme si vivre avec Noah n'était pas assez stressant, je suis rentrée après une journée particulièrement épuisante de cours pour le trouver en train d'organiser une session de remue-ménage improvisée avec 2 de ses amis geeks. Je suis rentrée dans l'appartement pour trouver des boîtes de pizza vides et des canettes de bière éparpillées partout, et les 3 hommes regroupés autour de la table basse, criant l'un par-dessus l'autre à propos de leur prochaine grande idée d'application. Ils ont à peine remarqué ma présence, encore moins le désordre qu'ils avaient créé. J'ai essayé d'aller dans ma chambre, enfin, sur le canapé du salon, pour me détendre et commencer ma montagne de devoirs, mais leur voix perçait mon crâne. Chaque fois que je pensais qu'ils allaient finir, ils recommençaient avec un autre tour de phrase du genre « et si on ?» Et « dude, c'est génial !» Après 2 heures de cela, je n'en pouvais plus. Je suis sortie et leur ai demandé de baisser le ton, car j'avais beaucoup d'études à faire. Ils m'ont regardé comme si j'avais un 3e œil, comme si le concept de considération leur était totalement étranger. Noah a osé dire « Calme-toi, ma sœur. Nous travaillons sur la prochaine grande chose ici. Tu me remercieras quand nous serons millionnaires. » J'avais envie de crier.
Comme si son hypothétique succès futur justifie de rendre ma vie actuelle un enfer. J'ai fini par devoir aller à la bibliothèque du campus pour pouvoir travailler, et quand je suis rentrée, ils étaient partis mais le désordre était resté. J'ai passé la prochaine heure à nettoyer les miettes de chips écrasées et les traces collantes de bière. Comprimé, fulminant tout le temps. Il est déjà assez mauvais que Noah se sente en droit d'envahir mon espace et de profiter du soutien de ma famille. Mais amener ses amis odieux dans tout ça et agir comme si j'étais celle déraisonnable de vouloir un peu de paix et de tranquillité dans ma propre maison? C'est au-delà de l'exaspération. J'essaie de garder mon calme et de me concentrer sur mes études, mais des incidents comme celui-ci montrent clairement que Noah n'a aucun respect pour moi ou mes limites. Quelque chose doit céder, et vite, avant que je ne perde complètement la tête. J'essaie de rester positif et de me concentrer sur mes études, mais c'est de plus en plus difficile chaque jour. Je suis épuisée de dormir sur ce canapé inconfortable et stressée de savoir comment je vais payer le loyer si je dois partir. J'ai sauté des repas pour économiser de l'argent et mes notes commencent à baisser. J'ai l'impression de me noyer et personne ne s'en rend compte. C'est comme si ma vie entière avait été bouleversée et qu'on attendait de moi que je sourie et que j'encaisse. Il y a des moments où j'ai juste envie de crier ou de pleurer ou de m'enfuir et de ne jamais regarder en arrière. Mais je sais que je dois rester fort. Je ne suis pas arrivée jusque-là pour abandonner maintenant. Une fois mes études terminées, je partirai loin, très loin. Alors je me répète que c'est temporaire, que je trouverai un moyen de surmonter tout ça. Mais certains jours, il est difficile de voir la lumière au bout du tunnel. À tous ceux qui ont tendu la main avec des mots d'encouragement ou qui ont partagé leurs propres histoires de surmonter les drames familiaux, merci du fond du cœur. Votre soutien signifie plus que vous ne le pensez. Pensez à moi alors que je traverse ce chaos. Je reviendrai bientôt avec une autre mise à jour. En attendant, je prends les choses un jour à la fois et j'essaie de me rappeler ma propre valeur. Nous y arriverons. Dernière mise à jour. Eh bien, mes amis, cela fait 2 mois depuis ma dernière mise à jour. J'avais complètement oublié et les examens m'ont occupé. Cela a été un parcours mouvementé mais je pense enfin voir la lumière au bout du tunnel. Après ma dernière mise à jour, les choses ont pris une tournure décisive. J'en avais marre des parasites de Noah et du câlin constant de mes parents. Noah et moi étions en train de parler de lui. J'en étais arrivé sérieusement à envisager de supplier l'un de mes amis de m'héberger. Mais alors, un miracle s'est produit. Noah et moi avons eu une énorme dispute un soir à propos de ces assiettes sales laissées partout dans l'appartement. J'en avais tellement marre de son attitude égoïste et de son manque de respect. J'ai commencé à pleurer, lui disant à quel point sa présence affectait ma santé mentale et ma capacité à me concentrer sur mes études. Et pour la première fois peut-être, il a réellement écouté. Vraiment écouté. Il a dit qu'il ne se rendait pas compte du stress qu'il me causait et qu'il était tellement absorbé par ses propres problèmes. Il n'avait même pas envisagé comment ses actions avaient des répercussions sur les autres. Il s'est excusé d'avoir abusé de mon espace et de la générosité de mes parents. Nous avons fini par avoir une discussion très longue et honnête sur notre enfance et comment le favoritisme de nos parents nous avait affectés de différentes manières. Noah a avoué qu'il avait toujours ressenti la pression d'être parfait, et que sa peur de l'échec l'avait empêché de faire face à ses problèmes. C'était comme un poids en moins pour nous deux, enfin comprendre d'où venait l'autre. Nous nous sommes serrés dans les bras et avons convenu de repartir à zéro. Le lendemain, Noah a appelé nos parents et leur a dit qu'il déménageait de l'appartement et qu'il devait commencer à respecter mes limites. Il a même proposé de rembourser le loyer pour le temps qu'il avait passé là-bas. J'en suis restée bouche bée. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où Noah se dresserait contre nos parents en ma faveur. Bien sûr, ils n'ont pas bien réagi au début. Il y a eu beaucoup de culpabilisation et de larmes de la part de maman et de la déception stoïque de papa. Mais pour une fois, Noah et moi avons présenté un front uni. Nous leur avons dit que leur favoritisme flagrant et leur mépris pour mes besoins devaient cesser maintenant, sinon ils risquaient de nous perdre tous les deux. Ce furent quelques semaines tendues, mais je pense que le message a finalement été intégré. Ils ont commencé à m'appeler pour prendre de mes nouvelles, pas seulement de Noah, et papa s'est même excusé de ne pas avoir pris mes sentiments en compte davantage. Ce n'est pas parfait, mais c'est un début. En ce qui concerne Noah, il a emménagé chez des amis et recherche activement un emploi.
Nous avons plus de discussions, essayant de construire une véritable relation fraternelle non entachée par l'influence de nos parents. C'est un travail en cours, mais je suis optimiste. Et moi? Je suis simplement concentrée sur la fin de ce semestre. J'ai réussi mes examens avec brio et j'ai même décroché un stage d'été. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression d'être aux commandes de ma propre vie. Je sais que ma famille a encore beaucoup de travail à faire pour sortir des vieux schémas et se voir vraiment comme des égaux. Mais je suis fière des progrès que nous avons faits et de la manière dont j'ai appris à me défendre. À tous ceux qui ont suivi ce parcours et offert leur soutien, merci du fond du cœur. Vos mots gentils et vos conseils avisés ont été une bouée de sauvetage pour moi. J'espère que mon histoire pourra inspirer d'autres personnes vivant des luttes similaires. Et à mes compagnes, en particulier celles issues de milieux conservateurs, votre voix compte. Vos besoins comptent. Vous comptez. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Ce n'est pas la fin de mon parcours, mais c'est comme un magnifique nouveau départ. En avant et vers le haut, mes amis. Je vous encourage tous.